Bonjour à tous, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo de démonstration du logiciel Sedge 100 moyen de paiement. On est ici sur une version 7, donc les dernières versions de moyen de paiement que je vous présente aujourd'hui. Moyen de paiement, c'est quoi? C'est le module de Sedge qui va vous permettre de pouvoir payer vos fournisseurs et d'encaisser vos clients. Voilà. Globalement, ce logiciel sert à ça. Alors bien sûr, il y a un petit peu plus de fonctionnalités comme la récupération des extraits bancaires, mais qui est également possible au travers de la comptabilité. Il faut prendre une option, mais c'est possible au travers de la compta. Donc si le seul but c'est simplement de récupérer les extraits, pas nécessairement, vous n'êtes pas nécessairement obligé de prendre moyen de paiement comme logiciel. Mais par contre, voilà, si vous voulez payer vos fournisseurs ou encaisser vos clients en prélèvement, par exemple, effectivement, ce logiciel sera indispensable. Alors, comment il fonctionne? Il va fonctionner en trois étapes. C'est trois étapes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. La première étape, c'est que son premier job, c'est de récupérer depuis la comptabilité l'intégralité des écritures qui sont non lettrées. Donc, non lettrées pour Sedge, ça veut dire pas payé. Échu, donc c'est-à-dire dont la date d'échéance est dépassée. Et en fonction du bon mode de règlement, vous verrez, on va avoir des petites fenêtres de sélection là-dessus. Donc ça, c'est le premier job, de récupérer la compta. Donc c'est-à-dire, finalement, plutôt que de vous proposer de saisir le montant des virements, il va directement récupérer ce qui est en compta. Donc on va limiter une partie des erreurs fréquentes que l'on peut rencontrer lorsqu'on saisit un virement directement sur vos interfaces bancaires, par exemple. Voilà, c'est le son de cloche que l'on a chez nos clients. Le deuxième job, bien évidemment, ça va être la génération de ce virement auprès de la banque, ou bien la génération de ce prélèvement auprès de la banque. Donc on va pour cela utiliser au moyen d'une connexion IBIX, pour parler un petit peu technique, mais au moyen pour simplifier un petit peu cela, d'un tunnel, d'une connexion qu'on va mettre en place entre chez vous et la banque, et qui va nous permettre d'automatiser la génération de virements fournisseurs ou bien la génération de prélèvements clients, voilà, pour ne parler que de cela. Et enfin, le troisième job, ça va être de renvoyer ces informations en comptabilité, donc notamment alors, soit dans des journaux d'attente du style remise à l'encaissement, enfin voilà, ces choses-là, ou bien plus directement dans un journal de banque, que le logiciel moyen de paiement saisisse à votre place les règlements fournisseurs, les prélèvements clients, et bien évidemment fasse et s'occupe du lettrage du compte fournisseur et du compte client. Voilà. C'est ce qu'on va voir donc ensemble lors de cette petite démo. Alors, pour le premier point, on va parler ici que de la partie décaissement fournisseur, mais globalement tout fonctionne pareil dans ce logiciel. Que vous soyez en encaissement, en décaissement, la méthodologie est toujours la même. On va retrouver un module traitement ici qui va nous permettre d'encaisser ou bien de décaisser. L'objectif ici, ça va être de faire un virement à un fournisseur. Donc on va faire une saisie de virement fournisseur. On a deux boutons, l'incorporation, l'ajout manuel. L'incorporation, comme je vous le disais, c'est le premier job de moyen de paiement, c'est d'aller chercher en compta les écritures qui doivent être payées. Bien évidemment, il peut y avoir le cas de figure où des écritures ne sont pas en compta et un paiement est quand même à faire. Par exemple, un acompte fournisseur, votre fournisseur ne vous a pas fait de facture d'acompte, globalement, on ne va pas s'appuyer sur la compta puisqu'il n'y a rien à payer. Un virement pour un salarié, par exemple, sur un acompte sur salaire ou quoi que ce soit, pareil, hein, si l'OD de salaire n'est pas dans la comptabilité, ce n'est pas possible également de générer ce virement depuis la compta, donc on va le générer manuellement depuis moyen de paiement. Mais le manuel dans moyen de paiement, c'est assez peu représentatif de ce que peut faire ce logiciel. L'incorporation, quant à lui, voilà, on va avoir une sélection des écritures qui va nous permettre de sélectionner des écritures selon plusieurs critères. Moi, les critères que j'utilise constamment, c'est la date d'échéance de fin, jamais de début, parce qu'il peut y avoir des retards de paiement dus à, je sais pas, un retard classique, un retard parce que vous ne vouliez pas payer votre fournisseur, parce que la prestation n'était pas finalisée ou quoi que ce soit. Donc en tout cas ici, on va pouvoir payer les fournisseurs dont la date d'échéance. On va mettre par exemple le 31 janvier. Hop, on va prendre 2021. Voilà, j'espère qu'il y aura des écritures. Le code journal, donc tous, et ensuite je fais un autre filtre ici sur le mode de règlement. Ici, je suis dans la saisie des virements. Donc, par défaut, dans la compta, j'essaye de bien saisir mes écritures, donc de mettre une date d'échéance et un mode de règlement. Donc là, je m'appuie sur ce que je fais en compta, c'est-à-dire j'appelle les virements. Je vais cliquer sur OK, et là, le logiciel va me rapporter de la comptabilité toutes les factures qui sont à payer. D'accord. Donc je vois ici, par exemple, que j'ai que des reports à nouveau, peu importe, mais en tout cas, que j'ai pour la facture bio, 3 factures à payer. Alors on peut regarder ça ensemble en comptabilité, ça tombe bien, je l'ai ouverte ici. Je peux aller en compta, aller dans la gestion des comptes tiers, on va aller voir les fournisseurs et notamment bio. OK, je vais aller voir mes reports à nouveau.
et mes reports à nouveau qui doivent être payés. Alors là, je suis en quel exercice? 2020-2021. Et dont le mode de règlement est virement, hein, parce que j'avais sélectionné sur le virement. On a un, 2, 3 écritures. Et voilà. Donc là, vous voyez, je récupère bien les 3 écritures. Donc ça doit être 27 230 à chaque fois. On va aller voir dans les moyens de paiement. Toc, toc, toc. Le montant est un peu plus loin, pardon. J'avais mal configuré. 127 230. Donc ça correspond bien à ce que j'ai en comptabilité. D'accord? Donc là, on est vraiment dans le premier job, de dire je récupère ce qu'il y a en compta. Comme ça, je limite les erreurs de saisir n'importe quoi à la banque. Je vais avoir la possibilité donc de sélectionner le ou les comptes sur lesquels je vais payer ces factures. Je peux faire du regroupement par tiers, voilà, pour ne faire qu'un seul virement pour ce même tiers, pour limiter les frais bancaires par exemple. Voilà, mais donc l'objectif ici, eh bien, ça va être de pointer ce que je veux payer, de cliquer sur OK, voilà, de me retrouver ici dans ma saisie de virement. Je passe en gestion. Je vais retrouver ici voilà, les factures que je dois payer qui sont ici. Je vais les pointer et je vais les transmettre. Voilà. Donc ça, c'est le premier job de moyen de paiement. On récupère de la compta, on fait le virement. Vous avez vu, ça va très vite, c'est très simple, c'est hyper simple à mettre en place. Le logiciel se déploie en très peu de temps. Euh, et globalement, ça fonctionne très bien avec vos banques au bout de peu de temps. Donc là, j'ai fait le premier job de moyen de paiement, j'ai été récupérer les informations de la compta. Maintenant, j'arrive dans le deuxième job où ici, je vais communiquer avec ma banque. Pour communiquer avec la banque, 2 possibilités. La première, de générer un fichier magnétique, donc généralement maintenant au format CEPA, hein, donc XML. On va générer un fichier, on va le récupérer sur le poste et on va le déposer manuellement sur votre site bancaire. Ça, c'est la première méthode, celle que finalement j'aime pas trop parce qu'il y a quand même un certain nombre de clics manuels à faire et globalement on peut essayer de se soulager de ces tâches manuelles. On va aussi pouvoir ici eh bien, utiliser alors une télétransmission qui s'appelle même la télétransmission Sedge Direct quand on met en place Sedge Direct ou Sedge Flux bancaire quand on met en place Sedge Flux bancaire. Mais globalement ici la télétransmission, donc c'est-à-dire de générer un fichier toujours pareil un fichier magnétique, mais ce fichier magnétique sera directement envoyé par la banque à la banque par Sedge. Voilà. Donc c'est là où on gagne un petit peu de temps. Il faut mettre en place un contrat IBIX et ainsi de suite. On pourra en reparler si vous avez la moindre question au sujet de ces contrats. N'hésitez pas à vous laisser un petit commentaire sous cette vidéo et on fait le point ensemble. Il n'y a pas de problème. Mais, voilà. Mais donc l'objectif est là. On fait un fichier magnétique ou bien on envoie directement le fichier à la banque et vous le retrouvez à la banque. Vous le signez bien évidemment aujourd'hui. Il faut obligatoirement une signature hein, quand même. Mais voilà. Donc moi, je vais prendre le fichier magnétique parce que sur ma base de démo, je n'ai pas de télétransmission de renseigner. Mais le fichier magnétique, je vais le générer. Alors bien évidemment, hein, il faut que les échéances du compte bancaire soient bonnes. Hein. Voilà, donc là, je ne peux pas générer mon virement. Ok, mais c'est pas très grave. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas très grave. Ok, hop là. Donc normalement, mes écritures ici ne sont pas en étape bancaire aucune, mais sont passées dans l'étape bancaire, pardon, dans l'étape ici banque. Et l'étape banque veut dire que le virement a été fait. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième job de moyen de paiement. Ok. Ensuite, le troisième job de moyen de paiement, eh bien, ça va être de retourner dans la comptabilité les informations que je vous ai données. Alors pour ça, on paramètre dans l'outil ce qu'on appelle des schémas comptables pour qu'on comptabilise vraiment comme vous le souhaitez dans votre comptabilité, avec les libellés qui seront les vôtres et ainsi de suite, le format qui est le vôtre. Et on va pouvoir ensuite eh bien, mettre à jour la comptabilité. Alors on peut éditer un journal. Hein. Et donc globalement ici, voilà, on va éditer. Donc là, c'est vraiment le journal d'édition. Hein. Globalement, on n'édite jamais ces journaux. Mais ici, on retrouve vraiment eh bien, tous les virements que l'on fait à destination de nos clients. Voilà. Et donc, normalement, mettre à jour la comptabilité. Donc là, je vais ici comptabiliser ma facture. Voilà, je comptabilise, c'est parti. Et voilà. Et là, mon traitement est fini. Je peux sortir de moyen de paiement. Ce que je vous propose donc de faire maintenant, ça va être un petit exercice ensemble. On va créer une facture dans la comptabilité Sedge, on va la récupérer dans moyen de paiement, on va la payer, on va la remettre à jour en comptabilité et on va voir comment ça se passe. Donc, en compta, je vais essayer de sélectionner alors déjà un tiers où il y a un RIB. Hein. A priori, ça serait quand même un petit peu mieux. Alors, on va aller dans structure plantière, fournisseur. On va prendre l'agent blanc, banque. Super, oui, il a un RIB ici. Ok, bah écoutez, j'espère qu'il va fonctionner ce RIB. Donc ça sera blanc. Donc en comptabilité, je vais aller dans mes journaux de saisie. Je vais saisir un achat au mois de juin 2021. Voilà, je vais mettre cette fenêtre-là, pardon,
juin 2021. Je vais mettre cette fenêtre-là en grand. Et on est le 17 aujourd'hui. Le 17 juin 2021, je vais avoir une FA BLC-2021-001. Donc j'ai dit que je facturais, enfin que c'était Monsieur Blanc qui me facturait. Voilà, je récupère le libellé de mon agent Renault. Je ne vais pas mettre ici en mode de règlement chèque, je vais mettre par virement. Je vais mettre 31 août 2021, c'est super. Et je vais lui mettre 1200 €. Ok. Je vais mettre un petit peu de TVA quand même. Voilà, on va essayer de faire ça au mieux. Et je vais mettre un petit 615. On va faire plutôt 613. Location immobilière, imaginons que ce soit ça pour 1000 €. Voilà. Donc là, j'ai créé une facture pour l'agent Blanc. D'accord. Donc si je vais dans la gestion des comptes tiers, je vais dans Blanc, je regarde, j'ai bien ici une facture de 1200 € qui est à payer. D'accord. Ok. Retour dans moyen de paiement. Dans moyen de paiement, je vais aller décaisser, saisir un virement. Je vais incorporer une écriture en compta. Je vais pouvoir ici directement sélectionner, pourquoi pas, le fournisseur. Alors, je crois que c'est Blanc avec un C, si super. La date d'échéance max, je vais mettre le 31 août 21. Et le mode de règlement, je vais mettre virement. Je vais cliquer sur OK et il va me remonter le ou les factures concernées. Si je retourne en compta, effectivement, gestion des comptes, Blanc. Ok, j'ai bien deux factures en mode de règlement virement et la date d'échéance. Sur la première ligne, je n'en ai pas, donc c'est normal de la récupérer. Sur la seconde, j'en ai une. Ok, je retourne dans moyen de paiement. Moi, je ne veux payer que cette facture. Je veux la payer avec la BEU. Je vais donc pointer cette facture-là. Je vois ici en bas à droite que j'ai 1200 € à payer sur ce règlement. Je sors de cette fenêtre avec OK. Je me retrouve dans ma fenêtre de saisie de virement. Je passe en gestion. Je repointe mes 1200 €. Je suis bien ici à 1200 € de total des échéances pointées. Je transmets. Je vais créer mon fichier magnétique. Et je vais cliquer sur OK. Je crée mon fichier magnétique. Je le dépose là où je veux. Par défaut, on a un répertoire de communication qui s'installe. OK. Je crée mon répertoire. Je sors de là. Je sors de là. Si je retourne dans ma gestion des virements émis, je vais retrouver mes 1200 € qui sont bien ici dans une étape banque. Donc là, le logiciel moyen de paiement me dit, lui, il a fait son job. Maintenant, effectivement, à moi de faire le mien. Si je dois le déposer à la banque, je le fais. Si la connexion est automatique en travers de la banque, j'ai juste à aller sur le site pour valider définitivement le virement que je viens de faire. OK. En compta, ça n'a toujours pas bougé. Vous voyez ici, je suis toujours dans mon écriture. J'ai toujours mes 1200 €. Dernier job de moyen de paiement. Je vais ici, traitement, mettre à jour ma comptabilité. Je vais comptabiliser ce règlement. Okay. Je retourne dans ma compta. Ici, mes 1200 € ont disparu, tout simplement parce que je le retrouve dans mes écritures lettrées et j'ai bien ici ma facture d'origine et mon règlement. D'accord. J'ai un règlement qui s'est enregistré au 31 août 21, c'était la date d'échéance. C'est un paramétrage dans moyen de paiement. On peut bien évidemment enregistrer à la date d'échéance ou bien à la date de remise. On va dire que majoritairement, c'est la date de remise qu'on enregistre. Là, mon paramétrage à base de bijoux n'est pas terrible. Mais globalement, voilà le troisième job de moyen de paiement. Il a passé lui-même l'écriture dans mon journal BEU, c'est comme ça que c'était paramétré, et il a fait le lettrage tout seul de ma facture ici d'achat. Okay. Donc en gros, moyen de paiement se charge à votre place de faire le règlement auprès de la banque, de passer les écritures de règlement dans votre compta, de lettrer le compte fournisseur et ou le compte client si vous faites des prélèvements clients et ainsi de suite. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que vous propose moyen de paiement, ce que vous allez gagner un petit peu en temps. On voit ici que finalement, le seul job que vous allez avoir un petit peu à faire lors de l'implémentation, c'est de ramener, on va dire, les RIB de chaque client fournisseur. Alors bien sûr, ça se fait assez facilement via des fichiers d'import. Si on a toutes les sources de données, il n'y a pas de problème, on importe ça dans la base. Et globalement, après, vous êtes prêt, après quelques heures, vous êtes prêt à faire des virements à vos fournisseurs, vous êtes prêt à encaisser des règlements de vos clients. Voilà donc pour cette petite présentation de l'outil moyen de paiement. On n'a pas parlé de tout ce qui était gestion des extraits pour incorporer les extraits bancaires, mais ça fait partie d'une autre partie de ce logiciel qui vous permet aussi de récupérer
tous les jours les extraits bancaires auprès de vos différentes banques. On peut ça, pour le coup, automatiser cette prestation. En tout cas, cette commande, tous les matins, le logiciel se connecte à votre banque, il récupère les extraits et il vous les ramène ici, en format bien évidemment, extrait bancaire. Alors là, on n'est pas dans la compta, hein, bien sûr, hein. On est dans une table annexe qui s'appelle la table des extraits. On n'est pas du tout en comptabilité, mais on a la possibilité de voir ces extraits bancaires directement dans Sedge et donc ça nous économise de nous connecter à 50 sites si vous avez 50 banques en cours. Voilà un petit peu pour ce logiciel. J'espère que ça vous plaira. J'espère que ça vous donnera envie de le déployer dans votre entreprise. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Vous nous faites un petit message sous cette vidéo ou bien vous nous contactez sur le site BLC et on se fera un plaisir de vous le mettre en place et vous verrez, c'est vraiment pas grand-chose. Ça marche très vite et vous en serez très satisfait. Voilà. C'était Sylvain. Je vous dis à très très vite pour la mise en place de ce logiciel. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, on est disponible. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. C'était Sylvain de BLC. Ciao!